Bonsoir. Nous sommes le vendredi soir, 2 janvier 2015, il est 23 heures. Et je vais vous parler d'astrologie, et même d'astrologie prévisionnelle, pour les amateurs. Alors, il faut bien comprendre que dans l'astrologie que je pratique, que je préconise, il n'y a pas ce qui va déterminer la structure du temps, ce ne sont pas les configurations entre planètes. Ce n'est pas l'aspect de telle planète à telle planète qui vont arriver de temps à autre, comme ça, voilà, tantôt un coup de Mars, tantôt un coup de Saturne, tantôt un coup de... Non, on ne fonctionne pas du tout comme ça. Bien sûr qu'il y a un système de base qui est fondé sur un mouvement planétaire, c'est le mouvement de Saturne, non pas par rapport à d'autres planètes, mais par rapport aux 4 étoiles fixes royales. Et à part ça, eh bien, c'est tout simplement un processus structurel, c'est-à-dire au bout d'un certain nombre de degrés d'écart entre Saturne et telle étoile fixe royale, eh bien, on passe dans un autre stade. Et ce passage, toute la question est justement de déterminer à quel moment ça commence, à quel moment quelle phase commence, et à quel moment elle se termine. On se heurte à ce problème-là, qui devrait normalement être résolu en rapport avec les événements. Si les deux catégories d'événements que nous déterminons sont bien nettement distinctes, on doit pouvoir ajuster et déterminer à quel moment on bascule d'une phase dans une autre. Si tant est que le basculement soit aussi soudain. Alors, ça c'est, voyez-vous, une question qui n'est pas facile à régler. Elle n'est pas astronomique, cette question. Elle ne dépend pas des astronomes. Bien entendu, il s'agit d'étudier la distance d'une planète à une étoile, mais ça, c'est pas vraiment de l'astronomie. C'est de l'astronomie si on veut, mais ça n'intéresse pas les astronomes. C'est une instrumentalisation de l'astronomie. Alors moi, ce que je propose actuellement, c'est de faire commencer la phase disjonctionnelle dans les 5 derniers degrés des 4 signes mutables, donc à 25 degrés. Puis, la planète traversera les 30 degrés du signe cardinal, de l'un des 4 signes cardinaux, puis 10 degrés du signe fixe. Ce qui fait 5 degrés plus 30 degrés plus 10 degrés, ça fait 45 degrés. Or, nous avons un système de 80 degrés, c'est-à-dire 360 divisé par 4, donc la phase disjonctionnelle fait 45 degrés, qui se répartissent 5 degrés fin mutable, 30 degrés signes cardinaux, 10 degrés signe fixe. Et dans l'autre sens, la phase conjonctionnelle serait de 20 degrés, les 20 derniers degrés des signes fixes, et les 25 premiers degrés des signes mutables, qui fait également 45 degrés. Voilà donc à peu près mon système actuel, qui a été étudié à travers un certain nombre de facteurs qui sont historiques, etc. Si on prend par exemple le retour de De Gaulle en mai 58, si on veut, n'est-ce pas? Eh bien, ce retour de Gaulle, c'est quand même quelque chose d'étonnant. C'est vraiment ce qu'on peut appeler un phénomène disjonctionnel, si on peut dire. C'est-à-dire un phénomène comme ça qui arrive, on est en pleine 4ème République, et puis tout d'un coup, on a De Gaulle qui débarque, qui revient, etc. Donc on a là quelque chose d'emblématique sur le plan de ce que j'appelle la phase de disjonction, c'est-à-dire la phase de diversion, la phase de déviance en quelque sorte, qui fait que ça déraille en quelque sorte, et que on a quelque chose de presque inespéré en quelque sorte. Le De Gaulle des années 40, 44, qui revient 14 ans plus tard,
Enfin bon, en fait, il est parti début 46 du gouvernement. Enfin, je veux dire que ce retour de Gaulle fait partie de ce que j'appelle les phénomènes comme ça, inattendus, surprenants, presque miraculeux. Et on constate que Saturne, eh bien justement, il arrive dans les 5 derniers degrés du signe Sagittaire. Donc ça rentre dans le système que j'ai proposé, puisque j'ai dit 20 degrés fixes, les 20 derniers degrés fixes, et les 25 degrés, les 25 premiers degrés mutables. Donc le phénomène gaulliste serait typiquement disjonctionnaire si on accepte ma division qui, effectivement, voilà, de toute façon, on est obligé d'avoir deux périodes de 45 degrés pour couvrir les 90 degrés. Puisqu'on a 360 et qu'on divise le système de 360 en 4 parce qu'il y a 4 étoiles fixes royales qui vont baliser la course de Saturne en 4 périodes relativement égales. Ça, de toute façon, c'est un schéma qui est relativement moyen, puisque il part du principe, en quelque sorte, il inclut bien sûr l'étoile fixe royale dans son système, mais comme les 4 étoiles fixes royales ne sont pas exactement séparées de la même distance, on est dans une moyenne. Enfin, ici, ça n'a pas énormément d'importance, de toute façon, l'étoile fixe royale, elle est englobée dans ce processus qui précède l'étoile fixe royale et qui suit l'étoile fixe royale. 20 degrés fixes, donc ça c'est les 20 derniers degrés d'un signe fixe précèdent l'étoile fixe royale, et les 25 premiers degrés d'un signe mutable succèdent en quelque sorte à l'étoile fixe royale, pour dire les choses très simplement. En 1940, par exemple, qu'on vient de citer tout à l'heure, eh bien, on a également quelque chose d'intéressant, puisque en juin 40, Saturne est à 8 degrés taureau. Et 8 degrés taureau, c'est encore une période disjonctionnaire. On est à l'extrême fin de la phase disjonctionnelle. Bon. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'on est en phase disjonctionnelle ou est-ce qu'on peut dire qu'on est déjà en phase conjonctionnelle? Question qui se pose d'une certaine façon. Mais c'est une question qui n'est pas résolue facilement. Parce qu'on peut aussi dire qu'effectivement, je reconnais que dans certains cas, au premier abord, on ne sait pas exactement comment décrire la période. Hein. C'est une période qui peut à la fois être décrite comme une période un peu utopique, c'est-à-dire une période où les choses sont assez inattendues, inespérées. Le fait, par exemple, que Hitler aille se balader sur les Champs-Élysées en juin 40, c'est quand même quelque chose d'assez inattendu tout de même. Bon. Et donc, on est quand même encore une sorte d'onirisme en quelque sorte. On est encore une sorte d'onirisme avec cette arrivée de Saturne au début du Taureau. Mais, en fin de compte, c'est la fin de cette période disjonctionnelle qui a déjà été en 38, 39. Bon, c'est une espèce de succession comme ça de choses assez inattendues. Le fait que les Allemands arrivent à Vienne a été certainement un phénomène tout à fait remarquable et qui est typiquement disjonctionnel. Parce que ça, c'était quelque chose qu'on n'attendait plus. Hein. De même qu'en 1989, on n'attendait plus que le mur de Berlin s'écroule. Bon, il y a des choses comme ça qui sont tout à fait étonnantes. Et donc finalement, l'arrivée des Allemands en France, c'est la continuité d'un processus. Bon. Mettons. Donc nous avons là l'idée centrale de mon travail, si vous voulez, qui est assez amusante, c'est que le passage de la conjonction à la disjonction ou la disjonction à la conjonction n'est pas déclenché par une quelconque planète qui viendrait à ce moment-là déterminer le passage. Ça, c'est quelque chose qui me paraît complètement délirant. Il s'agit simplement d'un compte à rebours, si vous voulez, une course contre la montre, si on veut, qui fait qu'à un moment donné, Saturne, tout simplement, est trop éloigné de l'étoile fixe, c'est-à-dire que le signal constitué par la conjonction de Saturne et l'étoile fixe n'est plus lisible, n'est plus visible, et à ce moment-là,
les effets de, comment dirais-je, de contrôle du processus normal, il n'y a plus suffisamment de contrôle de ce phénomène-là, et donc il y a un relâchement, un déraillement, comme je dis aussi. Le mot relâchement me paraît assez bon. Il y a le relâchement disjonctionnel. Ça n'est pas lié à l'apparition d'une planète. C'est lié tout simplement à l'épuisement d'une certaine énergie et surtout d'un certain signal. C'est un épuisement sémiotique. Et ce qui me distingue de mes confrères astrologues, c'est que pour eux, un processus de basculement comme celui que je décris ne peut être dû que à un aspect qui se forme à ce moment-là, mais à ce moment-là, ça ne se forme pas tout le temps de la même façon, puisque les planètes ont leur propre vitesse de révolution, donc finalement on n'est pas dans un système parfaitement cadré. Ou alors par le changement de signe zodiacal, qui reste encore une formule qui plaît à pas mal de monde, et qui est plus... Barbeau a essayé de convaincre dans les années 40, 50 les astrologues de ne plus s'intéresser au passage des planètes dans les signes zodiacaux, au mondial, et de s'intéresser à ce qui se passait entre les planètes, ou pendant le cycle d'une planète, c'est-à-dire pendant le cycle entre deux planètes, en fait. Parce que ce qui est planétaire, c'est un rapport entre deux planètes. Comme moi, pour moi, c'est pas ce rapport entre deux planètes qui est important, c'est le rapport entre une planète et une étoile fixe royale, c'est pas la même chose. Et il a essayé donc de fonder l'astrologie mondiale dans les années 60, mais même bien après, bien avant, avec son frère Armand Barbeau, au lendemain de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale. Il a essayé de fonder l'astrologie mondiale sur une combinatoire planétaire en passant par-dessus la question des signes zodiacaux. Ce qui allait créer quelque chose d'assez incohérent, hein, parce que les planètes ne se recoupent pas régulièrement au même moment, donc tantôt il y a une planète, tantôt il y a une autre planète, donc tout ça, ça crée une astrologie extrêmement comme ça en dents de scie, avec aucune régularité, ce qui est encore plus manifeste d'ailleurs dans le cas de son indice de concentration planétaire. Sauf à faire des combinatoires, des synthèses, etc. Bon. Donc finalement, il y a quelque chose de faible sur le plan de l'égalité des phases, de la succession des phases, dans toute astrologie qui ne se fonderait que sur les configurations planétaires. Mais inversement, une astrologie qui ne se fonderait que sur le passage des planètes dans les signes zodiacaux, et notamment, c'est ce qui est assez fréquent notamment dans l'association Source, on nous parle beaucoup, avec Catherine Gestas notamment, on nous parle beaucoup du changement de signe de telle planète, qui me paraît totalement loufoque, mais c'est une tentation parce qu'effectivement les signes sont égaux dans le système tropicaliste, même si les planètes ne les parcourent pas avec la même vitesse, ce qui est un autre problème encore. La planète ne va pas passer sur les 12 signes au même rythme. Donc on n'aura pas des périodes qui seront de même taille. C'est un peu embêtant. Voyez-vous, donc finalement, on a ces deux extrêmes. L'astrologie balisée par le zodiaque, l'astrologie balisée par les configurations planétaires, et au milieu, il y a mon astrologie, qui est une astrologie où les structures, les stades sont parfaitement de même taille, hein, il n'y a pas de changement, ça n'est pas fondé sur le zodiaque, ça n'est pas fondé sur les configurations planétaires, c'est fondé sur le passage de Saturne par rapport aux étoiles fixes royales, qui sont en l'occurrence quelque part dans le zodiaque, hein, non, d'une certaine façon, disons. Voilà, donc effectivement, là, on a une forme d'astrologie. Donc ce que je vais vous dire ce soir, c'est cela, c'est-à-dire qu'effectivement, le découpage des 45 degrés de la disjonction et le découpage des 45 degrés de la conjonction, la frontière entre ces deux périodes est importante à définir. Et il est clair cependant que, ça je l'ai dit à plusieurs reprises, mais il ne faut pas non plus en abuser, à savoir qu'effectivement,
est-ce que la question qui se pose, c'est est-ce qu'on passe brusquement d'une phase disjonctionnelle à une phase conjonctionnelle et vice-versa, ou est-ce qu'il y a une période, disons, de transition? Sur ce point, je ne serai pas affirmatif ni dans un sens ni dans l'autre. Je ne sais pas, je ne sais pas exactement. Mais ce que je sais, c'est qu'effectivement, ces deux périodes se distinguent très clairement sur le plan événementiel. La période disjonctionnelle se caractérise par des phénomènes inattendus, inespérés, presque incroyables, quelque chose qui ne pouvait être que dans les rêves. Et donc c'est ça le principe même de la prédiction d'une période disjonctionnelle, c'est d'annoncer qu'il va se passer des choses extraordinaires. Voilà. Il va se passer des choses extraordinaires. Des choses qui relèvent d'une espèce de rêve éveillé, ou de cauchemar, si on préfère. Quelque chose qui était quasiment impensable. Et en phase conjonctionnelle, au contraire, on en revient à ce qui est raisonnable et ce qui est durable en quelque sorte. C'est-à-dire ce qui ne relève pas de fantasmes. Hein. Et donc la phase conjonctionnelle est une phase de recentrage, de ressaisissement, où les choses doivent se passer selon un processus, disons, naturel, cohérent, régulier, sans avoir ce deus ex machina qui modifie complètement le cours des choses. Le deus ex machina qui serait donc carrément disjonctionnel.